Mes chers amis, bonjour! Très heureuse de vous retrouver pour vous partager cette nouvelle guidance. Guidance qui va porter sur les énergies du moment. Les énergies post-pleine lune, les énergies de ce portail du 9-9. Je vais mettre des guillemets à portail parce que pour moi, en fait, voilà, il y a effectivement le fait d'ouvrir les yeux chaque jour et d'emblée, enfin, un nouveau portail, chaque jour est un nouveau portail, mais qui plus est, pour moi, de ce que je ressens, de ce que je perçois, les énergies sont vraiment intensifiées à partir du 8-8 du portail du lion. C'est vraiment à partir de là qu'il y a eu un changement, je dirais, réel, je mets des guillemets à réel, hein, parce que voilà, ça n'est que ma perception, euh, voilà, et que aujourd'hui, on baigne dans ces énergies, mais ça fait déjà quelques temps qu'on baigne dedans, en fait, pour moi. Voilà. Donc effectivement, ça s'est intensifié. Effectivement, c'est bousculant à divers niveaux. Et on va voir ensemble, peut-être, dans cette guidance, de quelle façon ça se manifeste. Ok. Avant tout cela, avant de commencer la guidance, je voulais voilà, juste vous souhaiter une belle rentrée. Alors oui, j'étais absente pendant quelques temps. Besoin de couper avec une vraie coupure. Voilà, une vraie coupure avec les réseaux sociaux, les vidéos, etc. etc. Et puis j'ai pris des vacances aussi. Voilà, et donc je suis heureuse de vous retrouver parce que voilà, j'ai ressens quelque chose là qui pousse dans mon énergie voilà, à reprendre ces guidances, à vous transmettre les messages du mieux que je peux. Et aussi, j'ai prévu, donc sur ce deuxième semestre, de continuer les formations Reiki angélique. Je vais enseigner à un groupe là sur les niveaux 3 et 4 au mois de septembre. Je me réjouis vraiment de faire cette initiation. Et puis, j'ai prévu au mois de novembre de faire à nouveau le niveau 1 et 2 avec un nouveau groupe. Et ce sera dans le nord de la France, dans la région de Lille. Alors, si vous êtes dans le nord, si vous souhaitez venir dans le nord, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes de la Belgique aussi, pourquoi pas, hein, ça fait pas très très loin. N'hésitez pas à voilà, m'écrire, à me contacter via mes réseaux sociaux. Également, je mettrai en lien dans la barre d'infos la vidéo que j'ai faite sur le Reiki angélique. Voilà, si vous souhaitez la visionner, vous aurez déjà un aperçu peut-être de ce que ça peut être. Et puis voilà, si vous souhaitez plus amples informations, c'est avec grand plaisir que je vous renseignerai. Voilà. Allez, on va commencer cette guidance, les amis. Alors, comme à mon habitude, j'ai tiré les cartes à l'avance pour un gain de temps. On va voir ensemble voilà, quels sont les messages qu'on souhaite nous transmettre. Les cartes principales, hein, je prends toujours quelques cartes pour l'énergie principale de cette période. Ici, on nous parle de courage. On parle de force, on parle d'intensité. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est une période qui est bousculante. Alors d'un point de vue planétaire, hein, on le sait, on le ressent, mais ça secoue aussi d'un point de vue individuel. Alors ici, vous voyez, on a ce personnage qui est soutenu par le lion. Le lion ici, donc ça fait écho déjà au portail du lion dont je vous parlais juste avant. On est vraiment comme une confirmation là qu'on est toujours dans ces énergies. On nous demande en fait quelque part, on nous conseille d'avoir la force du cœur, d'avoir le courage du cœur. Le courage, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Et ici, c'est vraiment un appel à ne pas faiblir, à ne pas baisser les bras. Pourquoi? Parce que oui, c'est intense, on le sait, et il y a une énergie aussi de découragement pour beaucoup, une fatigue. Ici, on nous demande vraiment de rester fort, de prendre le temps, évidemment, s'il faut, pour se reposer, pour se ressourcer. C'est même indispensable.
Mais ici, c'est vraiment un appel à garder la foi et à puiser en son cœur ce courage, à l'image du lion. Également, on nous parle de fixer des limites. Alors, on retrouve un félin derrière ce personnage. Fixer des limites. Et voyez ce personnage, voilà, qui lève les mains comme ça, comme pour dire stop. Attention, il n'y a plus rien qui passe, ok? Et c'est un peu ça qu'on nous recommande aussi en cette période. Une période où, effectivement, l'ombre s'agite dans tous les sens, ou potentiellement on peut être malmené par celle-ci. Et puis aussi, on peut aussi outrepasser ses limites à trop vouloir en faire, peut-être aussi à laisser entrer et à laisser aussi graviter des personnes dans notre entourage qui ne sont pas aussi bien intentionnées qu'elles veulent bien le montrer. Le signe ultime, c'est quand même quand des personnes vous disent ah mais moi tu sais je suis dans le cœur, oh mais tu sais tout est parfait, oh mais tu sais moi je ne suis pas comme ça, je fais les choses dans l'amour. Les personnes qui ont besoin de dire cela, d'affirmer cela, la plupart du temps sont celles qui ne sont pas du tout dans le cœur, qui sont dans l'ego, qui seront les premières certainement à vous planter un couteau dans le dos. Voilà, alors c'est un peu cash comme ça les amis, mais croyez-en mon expérience, la plupart du temps, les personnes qui vous disent « Ah non mais moi tu sais, je ne suis pas dans l'ego, je suis dans le cœur », ce sont les plus gros égos spirituels que vous pourrez croiser sur cette planète. Voilà. Et non, ah bon, ça semble être du vécu. Mais comme c'est bizarre. Oui, c'est du vécu, les amis. Et ça s'est vérifié à moult reprises. Donc voilà, personnellement, ça y est, j'ai bien compris la leçon, j'ai bien intégré l'enseignement. Donc oui, important de fixer des limites et de voilà, remettre les choses à leur place quand cela est nécessaire. On n'oublie pas aussi de se purifier quand on sent qu'on est parasité, que voilà, d'un seul coup, on ressent que on n'en peut plus, qu'on a envie de tout lâcher, que voilà, ça, ce sont des signes potentiels d'attaque. Donc dans ces cas-là, voilà, n'hésitez pas à appeler qui de droit, la flamme violette pour vous purifier, l'archange Michael éventuellement pour la protection. Je ferme ici la parenthèse, les amis. C'est aussi une période pendant laquelle, voilà, avec cette carte de la télépathie, une période pendant laquelle on reçoit énormément d'informations, nos perceptions, comment dire, sont de plus en plus aiguisées. On a de plus en plus d'intuition. Et ici, c'est vraiment, comment dire, une invitation à comment dire, honorer ce que vous ressentez, ok? Si voilà, votre cœur vous dit quelque chose, voilà, si bien sûr ce n'est pas votre mental, hein, si ce n'est pas la peur qui parle, alors c'est important de l'écouter. Si vous ressentez que vous devez aller dans une direction, voilà, n'hésitez pas aussi à vous écouter et voilà, et être vraiment, à prendre ce temps vraiment pour voilà, pour vous relier, pour être vraiment, ok, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est vraiment là l'élan du cœur? Qu'est-ce que c'est? Voilà. En tout cas, voilà, vous savez de plus en plus de façon intuitive voilà, où vous en êtes. Normalement, hein, bien sûr. En tout cas, il y a tout un tas, voilà, de savoirs, de transmissions qui nous sont transmises à l'heure actuelle. Je vais poursuivre les amis avec donc le déroulé de cette guidance. Donc, comme à l'habitude, j'ai pris l'oracle Béline pour avoir les grosses tendances. Et après, voilà, je développe. Donc on va voir de quoi il est question. Il est question de départ. Il est question de changement, de direction nouvelle. C'est surtout ça hein, que nous enseigne cette carte. Avec cette carte de la ruine, couplée à cette carte de la ruine. Alors un détachement, une direction nouvelle, voilà, suite à un effondrement. Donc effectivement, il y a
des choses là qui sont amenées, que ce soit d'un point de vue planétaire, ou que ce soit voilà, macrocosme, microcosme, que ce soit d'un point de vue individuel, il y a aussi des choses qui tendent à s'effondrer, qui se sont effondrées peut-être. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Que oui, il y a eu une énergie de combat, ok? Que c'est important effectivement à un moment de savoir se défendre, mais pas que. Ne pas rester non plus dans une énergie guerrière. Pourquoi? Parce que c'est important de se relier à l'amour, ok? Parce que ce que vous allez construire, la nouvelle pierre de votre édifice, cette direction nouvelle, elle doit être faite, voilà, depuis le cœur, depuis un espace d'amour. Que y a eu beaucoup de peurs qui vous ont malmené, ok? Que par rapport à ça, on vous demande de choisir l'amour, d'être dans cette énergie-là. Que c'est à ce prix que vous allez pouvoir aller vers le bonheur, que vous allez pouvoir compter vos bénédictions. Alors, on nous parle en cette période d'un tout nouveau commencement, du début de quelque chose de grand. Mais pour cela, ça demande de passer par cette carte de la ruine, ok? Et on va voir après, hein, parce que bon, forcément, j'ai vu les cartes suivantes, donc on va voir pourquoi on est dans ces énergies-là. Voilà, l'effondrement de l'ancien pour l'avènement voilà, d'un nouveau monde. Et on retrouve hein, la symbolique voilà, de l'oiseau à chaque fois. Donc à chaque fois, si vous voulez, cet oiseau nous enseigne la hauteur, la prise de hauteur par rapport à ces situations. Voilà les messages essentiels qu'on souhaitait nous transmettre pour cette première partie. Et je vais continuer avec les énergies suivantes. Alors oui, il est question en cette période d'élévation. On parle de force intérieure, on parle de croissance, on parle de progression, on parle d'évolution, on parle d'optimisme. Ici, la pyramide fait directement référence à l'élévation spirituelle. Que c'est une période où vous pouvez ressentir des sentiments exacerbés. Littéralement, ici, on vous parle du fait que vos émotions peuvent, comment dire, être fortes. Tellement fortes qu'elles réveillent en vous peut-être de la colère, de la jalousie, du désespoir, de la tristesse. Et tout un panel comme ça d'émotions, on va dire, dites négatives. Ces émotions, en fait, elles se réveillent parce que c'est guidé, c'est quelque chose par lequel vous devez passer. C'est un moment où, comme on est en train de transiter vers, voilà, comment dire, un nouveau cycle, une nouvelle énergie, une nouvelle histoire qui s'offre à nous, alors, eh bien, c'est normal de passer par cette carte-là. Que votre évolution, elle passe aussi par là. C'est important d'accueillir cela, de le reconnaître et de le libérer. Ok ? Il n'y a pas besoin de s'attarder plus que ça sur ce qui remonte, sur ces ombres du passé. Simplement accueillir, dire ok, ça va, je comprends, j'accueille, je remercie et hop, et merci, au revoir. Mais c'est important de passer par là. Enfin, c'est important. C'est ce qui se présente de toute façon. C'est pas voulu, mais c'est comme ça en fait. C'est vraiment, voilà, ça ressurgit et c'est ainsi. Et alors c'est important aussi, les amis, avec cette carte des pourparlers, que d'échanger autour de cela, autour de ces émotions, de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que il ne faut pas rester seul avec ce mal-être. Il ne faut pas rester seul avec ces incertitudes, avec ces épreuves.
Ici, vraiment, c'est une invitation à partager cela, à honorer ce que vous ressentez. Ok? Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quelque chose qui venait. C'est de toute façon un passage obligé. Hein. Je reprends la carte du karma. C'est quelque chose qui a été décidé hein, avant de venir ici. C'est quelque chose voilà, qu'on doit traverser. Mais il y a une réussite au bout du chemin. Ok? Donc, l'invitation ici, c'est vraiment de comprendre que notre évolution passe par là, d'accepter que certaines choses se représentent, certaines émotions, certaines blessures se ravivées, que tout cela nous enseigne, nous permet, à travers l'autre, la rencontre avec l'autre, le fait de discuter, de parler de ce qu'on vit, ça nous permet en fait de le dépasser. Ça permet aussi de ne pas figer l'énergie. Que tout cela est prévu, qu'il y a une loi de cause à effet dans tout cela et qu'on est en train de purger tout ça. Ok, on est en train de se libérer de tout ça. Je vous rappelle la carte de la maladie. Hein. On passe de la maladie à la guérison. Qu'il y a une réussite réelle sur tout cela. Mais il faut avoir le courage d'en passer par là. Et je vous rappelle ici la carte du lion hein, qu'on avait en premier lieu. Le courage, voilà, d'avancer dans cette forêt parce que la lumière, elle est là-bas, elle est au bout. Hein. Mais il faut traverser. Il faut traverser la forêt sans savoir potentiellement ce qui peut se présenter en chemin. Mais voilà, on nous appelle à ce courage. Hein, du tremble mais avance. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle est bloquée hein, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si on reste dans cette énergie de maladie, d'affliction, qu'on n'a pas le courage hein, d'avancer, ben voilà, on reste là, on reste bloqué et on ne sait pas pourquoi. Ok? Donc oui, les affres du mental sont là, hein, avec cette carte, les idées noires. C'est vraiment voilà, quelque chose qui est prégnant à l'heure actuelle. Voilà, c'est pour ça, voilà, ne vous culpabilisez pas, hein, les amis, si vous êtes voilà, fortement dans cette énergie-là. C'est quelque chose que vous avez à traverser. Mais c'est pas obligé de traverser ça tout seul. Donc il y a les humains, hein, des humains pour vous aider. Il y a aussi vos guides, et il y a des tas de guides d'anges, d'archanges, de maîtres ascensionnés ou autres qui n'attendent que ça, que de vous aider. Donc, il ne tient qu'à vous de les appeler. Je poursuis les amis avec les énergies suivantes. Ici, on nous parle des honneurs. Si on nous parle de reconnaissance, on nous parle de distinction, de valeur morale, de satisfaction, de récompense. Ici, pour moi, cette carte, elle fait directement référence au fait de se reconnaître soi, en tant qu'être divin. Parce que réellement, c'est ce que nous sommes, les amis. Juste, on a oublié qui nous étions. Et c'est pour cela aussi qu'on nous appelle au courage. Ok? On n'est pas des pauvres petits humains sans défense et sans réelles ressources. Pas du tout. Nous sommes des êtres divins. Et c'est à cette reconnaissance qu'on nous appelle aujourd'hui. Couplé à cette carte de la beauté, c'est vraiment en fait se reconnaître en tant qu'âme, se reconnaître en tant qu'être divin et voir la magnificence de qui nous sommes, la magnificence de ce plan, du plan que nous vivons à l'heure actuelle. Parce que oui, certes, on est ballotté dans tous les côtés, certes, c'est terrible tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut expérimenter, mais encore une fois, on a choisi de venir ici en ce temps si particulier pour être là justement dans cette grande transition. C'est aussi pour cela qu'on nous appelle à nouveau au courage. On sait que ce n'est pas facile, on n'a jamais dit que c'était facile, mais en tout cas, c'est un choix que nous avons fait. Et oui. Donc voilà.
Cette alliance de cartes, elle appelle vraiment aussi à l'optimisme, au fait de, encore une fois, prendre de la hauteur. Ok, voilà, prendre de la hauteur, hein, avec cet oiseau. Ici, c'est aussi quitter ces énergies. Alors, ici, avec la carte de la culpabilité, c'est tout ce qui nous rattache au passé. C'est comprendre, en fait, que regarder derrière ne nous fera pas avancer, ne nous fera plus avancer. Ok, c'est important d'accueillir, hein, on l'a vu précédemment, c'est important d'accueillir là ce qui se présente. Mais ça ne sert à rien de s'y attarder. C'est pas... faut comprendre que cette ancienne version de vous, elle est en train de mourir, voilà, ne tient qu'à vous, en fait, que de la laisser partir. Pour aller vers votre nouveau moi, vers la confiance en soi, ok, vers votre divinité. De vous relier aussi à votre énergie yin, ok. Vous êtes cette énergie yin magnifiée, fort de tous vos ressentis, fort de toutes vos intuitions. Je vous rappelle la carte de la télépathie. Donc voilà, vous voyez que là, cette énergie yin, elle est vraiment mise à l'honneur. C'est important de l'écouter. De faire le bilan aussi sur ce qui est important pour vous. Faire le bilan sur vos valeurs. Est-ce que vous avez envie d'incarner dans ce monde? Ici, le conseil, c'est de cesser de vous enfermer. De cesser de rester à côté, de rester caché, de ne pas vouloir prendre de risques. Hein, je vous rappelle à nouveau, le tremble mais avance. Voilà. Il y a une énergie là, forte de transformation. Et c'est ce qu'on nous dit avec cette carte. On est dans une transition importante. Une réelle transmission, une réelle transition. Alors, c'est peut-être en cela que ce jour du 9-9 peut faire écho. Le 9-9, c'est la clôture, c'est la fin d'un cycle. Ok? Donc, c'est vraiment là, dans ces énergies que nous sommes. On clôture cet ancien moi, cette ancienne version de nous qui se sent toute petite, qui se sent voilà, sans ressources, faible, etc., victime des circonstances, pour aller vers cette énergie de confiance. Ok? Alors, dans ce contexte, le Béline nous dit que voilà, on est en plein renouveau. Hein. C'est pour ça aussi qu'on nous invite à refaire le point, à faire le point sur ce qui est important pour nous, sur là où sont nos valeurs. Ok? Parce que c'est là-dessus qu'on va construire notre nouveau monde, votre monde personnel, mais aussi notre monde collectif. En ces temps, il est important aussi de la carte de la famille hein, qui est tombée voilà, sur cet aspect, de reconnecter aussi à l'enfant en soi, mais pas que, aussi aller vers les enfants de ce monde, hein, puisque ce sont eux qui vont faire ce monde de demain. Hein, et voilà, il est important de les écouter et de comprendre aussi voilà, ce qu'ils ont à nous dire. Ici, on parle aussi de la famille. Hein. C'est la famille qu'on a choisie, notre famille céleste, et puis les liens, voilà, les liens du sang. Voilà, donc il y a quelque chose qui se passe aussi à ce niveau-là en cette période. Voilà les amis, les énergies générales, les messages généraux de cette, de ce moment, de ce portail du 9-9. Et vous savez que, comme à mon habitude, j'ai pris quelques cartes complémentaires. Donc d'abord pour savoir qui nous accompagne en cette période, quel maître, quel guide, quel ange, quel archange, quel maître ascensionné. Alors ici, en premier lieu, on a l'archange Aniel. L'archange Aniel, on est ici sur une énergie plutôt féminine. L'archange Aniel, elle a vraiment comme ça une énergie assez lunaire. Elle
elle est vraiment reliée à l'énergie de la lune. Donc ici, on a vraiment ce sentiment que la dernière pleine lune, la pleine lune du 7 a été assez intense. Donc elle a pu, comme ça, effectivement, réveiller tout un émotionnel. Ici, l'archange Aniel nous invite vraiment à accueillir ces émotions, à ne pas figer, à comprendre pourquoi ces émotions se sont représentées, à comprendre aussi quel être sensible nous sommes quand voilà, on a toute une panelle comme ça émotionnelle, de comprendre que nous sommes en ce moment particulièrement touchés par la grâce. C'est le message qu'on nous a transmis précédemment avec ces deux cartes, la carte des honneurs et la carte de la beauté. Ça fait directement référence à ça. Et vous voyez ici, on a la rose, le cœur et la couronne. Donc là, ici, vraiment, voilà, il y a une énergie très mariale là-dedans. Et Aniel nous rappelle à ça, vraiment. Elle nous rappelle de voir la grâce et de voir la beauté en toutes choses. De voir la beauté aussi dans les larmes. Elle nous rappelle que nous avons de grandes capacités. Et elle est là pour nous accompagner dans, comment dire, l'émergence de ces capacités. Des capacités de guérison. Des capacités à se relier aux autres. À comprendre les autres. Donc si vous vous sentez de plus en plus, on va dire, émotif, voilà, que vous ressentez de plus en plus les choses, il y a quelque chose à cadrer peut-être par rapport à cela, pour pas en être esclave. Donc c'est en cela où ça peut être intéressant que de suivre des formations dans l'énergétique ou autre, pour apprendre à poser un cadre. Mais c'est aussi, comment dire, le signe que vous avez, voilà, des capacités qui se révèlent de plus en plus. Des capacités de voyance, pourquoi pas, des capacités médiumniques et autres, n'est-ce pas? Bon. Donc en tout cas, ici, Aniel vous rappelle combien vous êtes magnifique. Ok? Voilà, surtout, ne vous, comment dire, j'ai pas le mot, mais ne vous rabaissez pas, ne vous flagellez pas si, voilà, vous êtes sans dessus dessous, que voilà, c'est normal. Ok? On a également un autre guide qui se présente, et c'est Shiva. Alors Shiva, traditionnellement, quand il apparaît, les amis, c'est parce que on est dans une phase de grande déconstruction. Que y a des choses qui sont en train de s'effondrer, il y a des choses qui vont certainement s'effondrer ces jours prochains, qu'on va au-devant, effectivement, de grands changements. Mais ce qu'il faut comprendre, parce qu'on peut ressentir des fois l'énergie de Shiva, c'est vrai qu'elle est très forte, c'est une énergie vraiment, waouh, très yang, et en même temps, c'est l'énergie du feu, et l'énergie du feu, elle vient brûler les illusions, elle vient révéler, elle vient vraiment percer à jour. Et c'est vraiment, eh bien, ce vers quoi nous allons là, les amis, et de plus en plus, on voit les vrais visages, on voit les vrais, comment dire, les vraies intentions. Voilà, les masques tombent de plus en plus. Et on va aussi au-devant de certaines révélations, grandes révélations, que ce soit d'un point de vue global, que ce soit d'un point de vue individuel. Voilà les messages que on souhaitait nous transmettre, les amis. En tout cas, voilà, je vous rappelle en premier lieu la carte du courage avec le lion que j'ai perdu entre-temps. J'ai tellement remué les cartes dans tous les sens que je sais plus où elles sont. Voilà, la force du cœur, la force du lion. Et puis il y a autre chose que je voulais vous dire et j'ai perdu le fil. C'est pas grave.
Allez, on va prendre un petit message final. Et vous savez, comme à mon habitude, j'aime bien voilà, prendre l'oracle de Sylvain Didlot, ce que les anges vous disent. Et la carte qui a sauté, les amis, c'est « Croyez en la magie ». Croyez en la magie, la carte 10. L'âme qui agit, c'est ça aussi, la magie. Il vous est demandé de croire à la providence. La situation que vous traversez trouvera une solution à laquelle vous ne vous attendez pas. Inutile de penser connaître le chemin, car cette carte vous dit que la solution viendra d'elle-même depuis une source inattendue. Ayez confiance dans le fait que l'univers s'occupe de vous. Prenez le temps de savourer la solution géniale qui se présente à vous, sans même que vous sachiez de quoi nous parlons ici. La confiance simple de l'enfant est la meilleure source de magie. Cessez de réfléchir et reposez-vous en toute quiétude. Alors c'est marrant hein, parce que on nous parle de confiance, confiance simple, et ça fait complètement écho au dernier message qu'on a pu avoir, où pour rappel, on avait la carte des enfants, couplée à la carte de la confiance en soi. Et cette phrase qui arrive hein, en disant « La confiance simple de l'enfant est la meilleure source de magie. Cessez de réfléchir et reposez-vous en toute quiétude. » Bon, mais voilà les amis, je crois que voilà, on a eu vraiment un très très beau message. Ayez confiance dans le fait que l'univers s'occupe de vous. Waouh! Merci. Merci au guide pour ces beaux messages. Merci à Sylvain pour cet oracle magnifique. D'ailleurs, j'attends avec impatience l'oracle des 5 qui va bientôt sortir. J'aurai vraiment un grand plaisir voilà, à l'intégrer dans ces guidances. Voilà les amis, bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura soutenu au mieux. J'espère que vous avez trouvé peut-être certains échos avec ce que vous pouvez vivre à l'heure actuelle. Évidemment, n'hésitez pas à me partager vos ressentis, voilà, à me dire si vous avez aimé cette guidance, voilà, à me laisser un like, un commentaire, que sais-je. Vous savez que c'est important pour soutenir le travail, mon travail et le travail des créateurs sur YouTube, parce que voilà, si on souhaite perdurer et avoir un peu de visibilité, ça en passe par là. Et je vous dirais que ma chaîne en a bien besoin à l'heure actuelle. Donc plus nombreux vous serez et plus ça aidera cette chaîne et ça m'aidera par ricochet. Voilà, en tout cas un grand merci à vous pour votre fidélité et je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance.